Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un autre message ici de la part du Seigneur et je voulais juste venir rapidement ici et simplement euh, partager ce message. Et j'espère qu'il vous bénira autant qu'il m'a béni. Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans le monde et nous avons besoin de messages comme celui-ci, non seulement pour l'espérance, mais aussi pour, vous savez, la compréhension pour fortifier notre marche avec le Christ et pour vraiment savoir qui est le Seigneur dans son véritable sens et comment il veut être avec sa création, comment il veut être avec son peuple. Et c'est un message très clair de ce genre et j'ai vraiment hâte d'enregistrer cette vidéo. Avant de faire cela, je voulais dire merci de regarder la chaîne. Merci de revenir semaine après semaine ou peu importe. La chaîne grandit vraiment et c'est grâce à votre soutien. C'est parce que vous savez, regardez, vous vous êtes abonné ou vous savez activer la notification. Vous savez, on ne demande pas aux gens vous savez, ce n'est pas le but de notre message. Si vous ressentez dans votre cœur l'envie de vous abonner, abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Si vous ressentez dans votre cœur l'envie d'activer les notifications pour recevoir les contenus, tant mieux. Si vous avez envie de le partager à des amis, à la famille, sur d'autres réseaux sociaux, allez-y, c'est fantastique. Si c'est ce que le Seigneur vous demande de faire, alors faites-le, s'il vous plaît. D'accord? Et je l'ai déjà dit dans beaucoup d'autres vidéos, vous n'avez pas besoin de ma permission. Ce n'est pas, vous savez, il n'y a aucune inquiétude concernant le contenu. Nous voulons que le contenu soit diffusé. Nous voulons que le message de Jésus soit diffusé. Et donc, vous n'avez pas besoin de ma permission. Vous pouvez le réécrire, vous pouvez le transférer, vous pouvez le publier sur différentes plateformes. Vous savez, et cela dit, à cause de cela, beaucoup d'entre vous se sont portés volontaires et nous avons beaucoup de bénévoles sur cette chaîne, ce qui est en lien avec le canal Discord, car nous sommes aussi sur Discord. Et nous vous demanderions, si vous vous sentez appelé par le Seigneur à aller sur Discord et à faire partie de la communauté, de nous rejoindre. Nous avons maintenant plus de 500 membres et ce nombre continue d'augmenter. Et beaucoup de personnes sont encouragées et elles ont le sentiment de faire partie d'une famille et elles ont un endroit où elles peuvent poser des questions ou, vous savez, parler de la vie, tout simplement. Mais notre principal message sur Discord, c'est que nous essayons de vous aider à obtenir, à encourager et à développer une relation plus forte avec Jésus. C'est tout. C'est la seule chose qui nous intéresse. Nous ne cherchons aucune reconnaissance pour nous-mêmes. Nous n'attendons rien en retour pour nous. Nous voulons simplement que vous compreniez que la chose la plus importante, c'est votre relation avec le Christ. C'est tout. Et donc, cela fait partie de ce serveur, de cette communauté. D'accord? Donc, nous voulons remercier ceux qui se sont portés volontaires. Nous cherchons encore des personnes dans d'autres domaines pour faire différentes choses. Si vous avez des compétences que le Seigneur pourrait vous mettre à cœur et vous dire, hey, tu sais, il pourrait en avoir besoin dans tel ou tel domaine, ou pour diffuser les messages, ou pour créer du contenu, ou autre, alors n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un email ou vous pouvez aller sur le Discord et nous contacter là-bas. Et donc, cela étant dit, je veux aussi préciser ici que toute personne qui pense rejoindre le Discord pour créer une quelconque controverse ou qui n'a pas de bonnes intentions, le Seigneur le voit. Il va s'en occuper et il s'en occupe de différentes manières. Donc, c'est un avertissement pour ceux qui qui ont qui ont un autre objectif en tête en rejoignant. Juste pour que vous le sachiez, le Seigneur le voit, il le sait et il va s'en occuper. À part ça, encore une fois, merci beaucoup et je vais commencer ici le message que le Seigneur m'a donné.
Je me suis assis avec lui il y a quelques nuits et je voulais lui parler et parler avec lui en particulier d'un sujet précis, mais en toute honnêteté, c'était probablement en fait, cela s'est transformé en plusieurs sujets différents, mais je vais simplement tout parcourir et j'espère que cela vous bénira. Quoi qu'il en soit, je suis donc allé vers le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je voulais que tu saches que j'aime ta façon douce de parler aux gens. Et parfois, je commence simplement par dire des choses comme, Seigneur, j'aime absolument ce que tu fais dans ce domaine ou avec ces personnes ou peu importe. Et ce soir-là, je voulais juste lui dire, écoute, j'aime vraiment la façon dont ta douce voix parle aux gens. Et il m'a répondu aussitôt, j'aime aussi ta façon de faire, ma colombe. Et j'ai dit, tu veux dire la façon dont je parle aux gens? Et il a répondu, eh bien, tu leur parles comme je t'ai créé, donc oui. Alors j'ai répondu, Seigneur, aide-moi avec quelque chose, mon attitude envers ma famille et mes amis parfois. Et le Seigneur a répondu, j'ai vu, ou plutôt, tu as fait beaucoup de chemin, mon fils, et tu continues d'apprendre, mais j'aime la disposition de ton cœur envers eux. Et j'ai répondu, Seigneur, j'ai vraiment ressenti un changement dans mon cœur, comme si je préférais leur donner une bonne image d'eux-mêmes, euh, plutôt que de toujours les corriger. Et le Seigneur a dit, c'est ça, la différence entre parler avec ton cœur et parler avec ta tête. Et le Seigneur a continué, le diable est doué pour te faire croire que tu es un si bon chrétien et qu'il est normal de critiquer ceux qui ne me connaissent pas. Il a dit, puis il a continué, il dit, tu as bien fait cela en tempérant ce qui est juste avec de l'amour. Alors je vais m'arrêter là un instant, euh, parce qu'en tant que chrétien, il est très facile pour nous de devenir un peu suffisant, dans le sens où nous savons que nous avons raison, nous voulons faire valoir ce point, nous voulons insister dessus, dire aux gens qu'ils ont tort, et nous oublions que l'amour doit faire partie de tout cela. Et parfois, cela signifie simplement lâcher prise sur une situation. Vous avez fait valoir votre point de vue, il n'y a aucune raison de continuer à insister. Donc le Seigneur a continué, il a dit, en d'autres termes, tu fais vraiment de ton mieux pour ne pas embarrasser quelqu'un devant les autres lorsqu'il a tort, et je t'en rends grâce. Seigneur, je trouve parfois vraiment difficile de retenir ma langue, c'est ce que je lui ai dit. Et il dit, je sais, ma bien-aimée, je sais, mais tu l'as fait, alors ne t'inquiète pas, je m'occuperai de l'autre personne à ma manière, car mes voix ne sont pas tes voix. Et j'ai répondu, non, Seigneur, tu as raison, elles ne le sont pas, mes voix sont meilleures. Donc c'était un peu une blague. Je me suis senti vraiment, j'ai senti que c'était là et j'y suis allé. Et alors le Seigneur a répondu, il a dit, voilà ma petite blagueuse. Il a dit, oui, tu as fait rire ton équipe l'autre soir. J'ai vu ça et j'ai vraiment bien ri. Bref, c'est un peu une blague entre nous, mais en tout cas, il rebondit sur ma plaisanterie là. Mais il a continué. Il a dit, tu sais, il y aura beaucoup de rire au paradis d'ailleurs. Je t'assure, tu verras d'où vient ton sens de l'humour. Tu vois, mes enfants, vous avez des proches que vous n'avez jamais rencontrés auparavant et qui vous ressemblent beaucoup à bien des égards. Ils ont le même sens de l'humour, le même sourire, le même amour des fleurs et une passion pour lancer une balle. Oui, a dit le Seigneur. Oui, j'ai bien dit une balle. Penses-tu que le paradis n'est que sérieux? Et à ce moment-là, je me demandais où il voulait en venir avec tout ça. Et donc, ça m'a un peu fait rire quand il a parlé de lancer une balle. Mais bon, alors il a continué. Il a dit, vraiment, je te le dis en vérité, il y aura des tournois de baseball dans mon royaume et des jeux dont tu n'as jamais entendu parler, mais tu seras très doué. Oh oui, tu seras la vedette de l'équipe. Tes anges regarderont et chanteront des chansons pour t'encourager, toi et ton équipe. Ce sera tout un événement. Alors je suis revenu et j'ai dit, et toi, où seras-tu dans tout ça? Et il a répondu, je regarderai bien sûr. Et j'ai dit, et tu ne vas pas jouer? J'ai insisté. Oh non, 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 tu dois jouer. J'insiste, tu dois jouer. Jésus est revenu et a dit, d'accord,
Eh bien, si tu insistes, alors je jouerai. Mais je dois te prévenir, je ne suis pas très doué. Et c'est là que j'ai commencé à rire. Je suis revenu en riant parce que je me disais, tu sais, Seigneur, tu es le créateur de l'univers et tu n'es pas bon à un jeu que tu as créé. Oui, tu m'as bien eu sur ce coup-là, c'était vraiment drôle. Bref, le Seigneur est revenu et il a dit, quelle belle époque nous allons vivre, tous mes enfants, vous serez à nouveau avec moi comme je l'ai voulu, pour ne plus jamais être séparés de moi, plus jamais. Alors j'ai demandé au Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais quelque chose m'a traversé l'esprit un instant, et j'ai dit, Seigneur, juste en passant, quand nous régnerons avec toi pendant 1000 ans, donc quand cela prendra fin et que l'ennemi sera relâché, est-ce que nous serons tous à nouveau tentés comme nous le sommes ici sur terre? Et Jésus a répondu, il a dit, non, pas comme tu l'es maintenant, pas dans cette vie. Donc non, cette vie est ton université. Dans la prochaine vie, tu seras avec moi, mais j'ai besoin que tu vois ce que je vais faire à l'ennemi lorsqu'il sera enfermé pour l'éternité. Il lui sera permis de tenter une dernière fois de te séduire, mais il échouera lamentablement. Et alors j'ai répondu, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, d'accord, parce que je me posais des questions à ce sujet. Cela me semble être un concept très étrange, de laisser Satan libre à nouveau une dernière fois. Et il a répondu tout de suite, afin d'accomplir toute justice, il doit tenter à nouveau l'humanité, et alors ce sera terminé. Et je pouvais sentir à son ton qu'il avait fini d'en parler, qu'il avait fait passer son message, et que nous allions un peu passer à autre chose à partir de là. Alors j'ai dit, d'accord, Seigneur, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Il a répondu, ma compassion sans cesse grandissante pour l'humanité. Je veux que ma création sache quelque chose à mon sujet. Alors j'ai dit, d'accord, qu'est-ce que c'est? Il dit, tu ne peux pas être proche de moi si tu utilises ton intellect pour rationaliser ma nature et ma loi. Alors j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il a dit, la prétendue sagesse des hommes les empêche de me connaître pleinement. Et puis le Seigneur a continué, ou plutôt il a commencé, mes enfants bien-aimés, ne savez-vous pas que vous ne pourrez jamais pleinement comprendre ma parole et mes voix en essayant de déchiffrer mes écritures? Serait-ce une surprise pour vous d'apprendre que les érudits les plus instruits ne comprennent même pas 1% de ma parole? Cela signifie que 99% leur échappe. Des années de dévouement à l'étude des Écritures et au débat sont essentiellement une perte de temps. Vous, hommes de prétendue sagesse dans les Écritures, êtes comme des nourrissons faisant des crises de colère à propos de l'interprétation, et vous vous disputez sur des mots. Mes enfants, ne savez-vous pas que les doux hériteront de la terre? Et les paroles ne doivent-elles pas être inscrites sur votre cœur? C'est pourquoi je vous le dis en vérité, c'est du cœur que la bouche parle. Et quel fruit le cœur est-il censé porter? L'amour, bien sûr. Mes petites colombes, si vous aimez de tout votre cœur, moi-même je vous révélerai les mystères de ma parole et de l'écriture, et moi-même je vous donnerai la sagesse, non pas comme l'homme la considère, mais ma sagesse. Une sagesse comme celle des petits enfants. Oui, mes colombes, comme de petits enfants. Des petits dont le cœur ressemble au mien, car je suis enfantin, innocent et pur. Je suis enjoué et amusant, joyeux, et je chante des louanges au Père. As-tu oublié cela, mon bien-aimé? As-tu oublié ton amour pour moi? Abandonne ta fierté dans mes paroles et sois humble et aimant, et je te révélerai les secrets cachés de mes voix, afin que tu puisses les utiliser et les enseigner, non pas comme l'homme enseigne, mais comme moi j'enseigne. Donc, à ce stade, je veux juste souligner que son ton a changé à ce moment-là. Donc, je veux juste que vous sachiez, je voulais souligner que son ton était différent ici. Il a dit, un avertissement à ceux qui frappent mes petits. Ma colère s'enflammera contre ceux qui font du mal à mes enfants, car je vous disciplinerai et vous saurez que je suis le Seigneur, car je vous aime et je discipline ceux que j'aime. D'accord. Puis il a continué après cela, revenant à son ton habituel. Laisse-toi porter par moi. Laisse mon amour t'imprégner afin que tu puisses me comprendre plus profondément. Après tout, c'est ce que tu as cherché toute ta vie,
simplement au mauvais endroit. Cherche-moi dans le lieu secret, dans le jardin où je vis en toi, et là je te prendrai par la main et je te conduirai vers la terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Détourne-toi de moi. Désolé, désolé, laissez-moi recommencer. Détourne-toi de l'approbation des hommes et reviens vers mon approbation, et tu me connaîtras. Il n'est pas trop tard, mon amour, il n'est jamais trop tard, car dans cette vie, tu peux fuir loin de moi et tu peux te cacher de moi, mais je suis juste à côté de toi dans cette vie. Laisse-moi te montrer qui tu es vraiment. Et c'était la fin de son message. Donc, vous savez, c'est comment dire? Parfois, il est un peu difficile de trouver les bons mots pour commencer, mais je vais essayer de vous expliquer clairement ce que je veux dire. Alors écoutez bien, s'il vous plaît. C'est un sujet vraiment difficile à aborder ou à évoquer parce que, parfois, ça échappe tout simplement aux gens. Ils ne comprennent pas vraiment que le cœur est la chose la plus importante. Vous savez, comme le Seigneur l'a dit, vous savez, la bouche précède, la position de votre cœur. Donc on parle avec le cœur et si votre cœur est rempli de tromperie, de colère, d'orgueil ou vous savez, c'est ça, les choses qui sortent de votre bouche, c'est parce que c'est ainsi que votre cœur est. Mais lorsque votre cœur est pur pour le Seigneur, la pureté sort de votre bouche. Vous savez, nous donnons toute louange et toute gloire sur cette chaîne au Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et vous devez être dans sa parole chaque jour, si vous le pouvez, autant que possible. Et ces paroles doivent être gravées sur votre cœur. Et vous savez, je vais utiliser... Quelqu'un a déjà dit cela auparavant, je ne sais plus qui c'était, je ne me souviens pas. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé cela, mais vous savez, la différence entre connaître Dieu véritablement est très, très mince. C'est une très petite distance. Et cette distance entre le fait qu'ils vous connaissent ou non, parce que dans les Écritures, le Seigneur dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et le Seigneur les regardera et dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Comment est-il possible que quelqu'un puisse chasser des démons en son nom et guérir les malades en son nom et que le Seigneur dise, je ne te connais pas? Et la différence entre cela et quelqu'un qu'il connaît est d'environ 45 centimètres. C'est la distance entre ici et ici, de votre cerveau à votre cœur. Si vous n'arrivez pas à combler cet écart, si vous ne pouvez pas parcourir ces 45 centimètres avec votre esprit, alors il y a des problèmes. Là, vous êtes en difficulté. Donc, vous savez, le Seigneur essaie de nous dire que lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous prions et méditons sur sa parole et cherchons sa face, nous devons vraiment le faire avec un cœur ouvert, sincèrement et avec humilité. Avant d'ouvrir la Bible, ouvrez d'abord votre cœur. Si vous ne le faites pas, fermez le livre, allez vers lui, confessez, demandez de l'orientation, du pardon, tout ce que vous devez faire pour essayer de vous remettre en règle avec le Seigneur. Ensuite, allez ouvrir ce livre immédiatement. Il y a une différence entre ouvrir le livre en pensant que vous êtes juste, que vous avez tout compris, que vous n'avez pas besoin de ceci ou de cela venant du Seigneur, que tout va bien pour vous, et ceux qui savent qu'ils ont besoin du Seigneur parce qu'ils ne sont pas bons et qu'ils doivent chercher sa face chaque jour. Il y a une différence à ce niveau-là. Donc, je pense que je vais terminer la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé à nouveau et laissez un commentaire et rejoignez le Discord si vous le souhaitez. Nous essayons de lire tous les commentaires. Nous le faisons vraiment. Parfois, cela devient un peu écrasant parce qu'il y en a tellement, mais nous faisons de notre mieux. Et nous sommes toujours disponibles par email ou via Discord si vous voulez discuter avec nous. Nous voulons entendre vos témoignages. Nous voulons savoir ce que le Seigneur fait pour vous dans votre vie, car cela édifie et fortifie le corps. Tout le monde en est renforcé. Si vous sentez que c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez faire, contactez-nous. Aussi, considérez ceci, si vous avez un témoignage que vous aimeriez partager, mais que vous avez trop peur de le faire, je peux vous dire avec presque 100% de certitude que c'est l'ennemi qui essaie de vous en empêcher. Ce n'est pas Dieu.
à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de très spécifique, vraiment très spécifique, que le Seigneur ne voudrait pas que vous partagiez, et dans ce cas, vous sauriez pourquoi. En dehors de cela, considérez que cela ne vient pas du Seigneur. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci infiniment de partager les vidéos et de faire ce que vous faites avec le contenu. Et je veux vous dire que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo et shalom.